Salut au programme de votre magazine 100% Nouveau Cinéma, direction la Normandie pour le tournage d'un film entièrement autofinancé par un passionné du 7e art, Paul Doucet, petits moyens, grandes ambitions et un tournage qui vaut le détour. Place à un masterclass 100% féminin aujourd'hui. À ma gauche, la réalisatrice de long Cécile Tellerman, qui revient prochainement sur grand écran avec quelque chose à te dire. À ma droite, la jeune italienne Anna Zambrano, qui nous présente son second court-métrage. Paul Doucet est un réalisateur en herbe pour qui le cinéma est une véritable passion. Paul a donc décidé de consacrer son temps libre à la réalisation de courts-métrages. Financé entièrement grâce à ses économies personnelles, le film Bunker est un projet ambitieux pour lequel Paul a mis le paquet côté moyens techniques. Allez, j'y vais. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'histoire de Bunker, c'est l'histoire de Marie, le personnage que je joue, qui est enfermée dans un bunker depuis à peu près 2 ans. Elle a survécu à une guerre nucléaire et donc ça fait 2 ans qu'elle a eu de contact avec personne. Elle a perdu son homme, elle a perdu sa famille, elle a perdu ses amis. Et le film commence, elle est vraiment au bout du bout du bout. Mon cœur joyeux se livre. Comment pourrais-je vivre si tu n'étais pas là? Alors qu'elle est sur le point de se suicider, fatiguée de survivre seule, il y a quelque chose qui va lui donner à la fois une envie de survivre et puis presque une deuxième envie de mourir, alors qu'en même temps ça la sauve. Donc une relation un petit peu complexe, avec un Deus ex machina qu'on ne voit jamais à l'écran, mais qui va beaucoup interagir avec elle et qui va jouer un jeu assez pervers avec elle. Ici à Paris 13, est-ce que vous m'entendez ? On a travaillé beaucoup en impro au départ, tout simplement pour essayer de faire évoluer. Je ne suis pas très doué pour les écritures des dialogues, je dois le dire. Donc pour essayer d'intégrer les dialogues dans une continuité un petit peu plus logique. Et puis ensuite, une fois qu'on a bien trouvé les émotions, on a réécrit les dialogues pour avoir quelque chose de propre. Je te laisse nettoyer, puis on essaye de, sans forcément te faire venir l'émotion jusqu'au bout, tu me dis, sans forcément que la larme coule, tu me fais juste signe quand on arrête. Okay. Ouais. Parce que moi je vais peut-être pas forcément voir dans quel état tu es à l'intérieur, mais on va aller chercher le truc. Ok. Ouais. Bon, tu le verras, je pense. Avec elle, en général, je lui laisse un espace relativement ouvert pour qu'elle essaye un certain nombre de trucs. Si c'est meilleur que la solution que j'ai en tête, il n'y a aucun problème, j'ai pas d'état d'âme, on sélectionne. Et sinon, ensuite, je la redirige doucement vers la solution que je veux. Mais comme on a beaucoup travaillé en amont, là, sur le tournage, c'est presque une partie de plaisir. Donc, légèrement penché, juste le haut du corps, tu penches légèrement. De 15 degrés, hop. Ça. Tu rentres un peu les fesses. Ouais. Tonique sur les jambes, et go. Je suis super bien sauvé, c'est les fesses dedans. Si je saute un pas sur 2, c'est bizarre. Mais non, tu fais une montée qui on dirait que c'est un schtroumpf qui va schtroumpfer, quoi. Et alors? On a travaillé vraiment sur le côté physique déjà, la fatigue, pour trouver une gestuelle et un comportement qui soit vraiment usé. Et après, on a travaillé sur toutes ces émotions par lesquelles elle passe avant d'arriver à ce point de non-retour. Action. En fait, chercher un bunker, un vrai bunker. On a hésité un moment à tourner en studio, mais ça n'a jamais fait aussi bien parce qu'à l'image, c'est un grain assez particulier. Et comme l'actrice est seule à l'image, on s'est dit que le bunker était un personnage à part entière et donc il était super important que, tout simplement, il y ait une forte présence. Donc on a pas mal travaillé. On a pris pas mal de retard aussi par rapport au tournage pour avoir un chef déco capable de nous transformer un bunker qui n'a pas servi en quelque chose de vivable. Après, je sais pas, elle va se déplacer dans la chambre. Alors en fait, on va faire 2 plans. On va faire un premier plan en fait où on fait un panneau. On met ici, tu vois, tac. Un travail latéral. On passe comme ça et on va faire un deuxième plan. Elle sera couchée dans. Où là, elle s'assoit. Elle s'assoit avec son. Elle est comme ça. Elle s'assoit. Elle prend son flingue. Elle se prépare à se suicider. Alors c'est super sympa de tourner dans un bunker parce que c'est totalement inhabituel. Et en même temps c'est marrant parce que même en connaissant les lieux, on sent une espèce d'aura, on sent qu'on ne doit pas trop
enfin qu'on doit rester relativement calme et sage. C'est assez bizarre, c'est assez pesant comme ambiance. Mais en même temps, c'est super sympa et les premières images sont vraiment très, 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 très jolies.